et ne pas en faire une habitude, ne pas en faire quotidiennement. Oui, parce que non seulement, ce sont des moments assez intimes de la famille, ce sont des moments assez particuliers où des secrets parfois peuvent sortir sans même se rendre compte ou des trucs assez particuliers. C'est généralement quand on est à table qu'on découvre un peu plus sur une famille. Ok? Donc, à cause de ça. Et deux, parce que également ça peut donner une occasion de chute pour ces servants-là. Oui, pour ceux qui sont en crise, qui sont servants, oui, ça peut donner une occasion de chute parce que vous serez à table avec vos patrons. Eh ben, quoi de plus tentant que de convoiter ce qu'ils ont à table. Et pour ça, on va lire, oui, la Bible en parle. La Bible nous dit, dans Proverbe 1 à 4, on nous dit bien, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ces friandises. Eh oui, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir et n'y applique pas ton intelligence. Et la suite du passage vraiment nous montre combien parfois quand on est à table avec des grands, il y a vraiment de belles choses. On voit des choses que nous, on n'a pas. Et combien même on est parfois tenté et si seulement c'était à moi, ou si j'avais ces couverts, si moi aussi j'avais cette belle assiette, ou si moi aussi j'avais ce beau verre, ou si moi aussi j'avais, par exemple, cet enfant ou cette famille. Bon, vraiment, ça donne des occasions de convoiter et d'envier, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour ces servants-là, parce qu'après, quand ils vont nourrir ces pensées, ils vont finir par passer à l'acte. L'acte de la convoitise vont conduire à soit voler ou à soit vouloir posséder quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est dommage. Donc, c'est vraiment une occasion de chute pour ces servants, mais également un piège pour les maîtres. Dans quel sens? Dans le sens où, eh bien, ça sera une occasion de chute pour ces servants que de vouloir convoiter, de vouloir posséder, de vouloir faire. Mais les maîtres également se mettent ainsi à exposer parce que en voulant convoiter quelque chose, en voulant récupérer quelque chose, et ils auront perdu, eux, les maîtres, quelque chose que les servants aura récupéré. Donc vraiment, c'est un piège vraiment des deux côtés. Et pour ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre deux exemples qui sont assez pertinents par rapport au fait d'être un piège pour les maîtres. On voit l'exemple de Sarah, Agar et Abraham. Dans Genèse 16, à partir du verset 1, on nous dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et oui. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et oui, Sarah, vraiment, quand on voit dans cette histoire, elle n'avait pas prévu que sa servante allait la regarder avec mépris. Elle a considéré que, bon, que
ce qu'elle allait faire. Bien sûr que c'est une défaillance. C'est vraiment pas bien ce qu'elle a fait parce que Dieu avait promis et elle a manqué de foi. Et donc vraiment, elle a pensé que en faisant ça, ça allait être pour le bien de la famille, que ça allait vraiment l'aider déjà pour d'avoir des descendants par elle, mais aussi que, bon, elle a pensé, elle ne pouvait pas donner aussi n'importe qui sa servante. Donc elle a jugé que sa servante était bien, qu'elle pouvait le donner à son mari. Et c'est vraiment un privilège aussi qu'elle a fait à Agar. Donc voilà, mais après, quand on lui a donné ce privilège, et voilà, Agar qui s'est sentie piégée. Et oui, et si c'était pour moi tout ça? Elle a regardé Sarah avec mépris. Pff, elle ne vaut rien. Je peux prendre sa place. Elle a voulu prendre sa place. Et oui, et c'est parfois ce qui peut se passer lorsqu'on fait assez de largesse. On crée une occasion de chute pour ses servants, mais également un piège pour les maîtres. Voilà, parce que l'homme par nature est envieux. L'homme est par nature, il est mauvais. Il cherche toujours à avoir ce qu'il n'a pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne changera pas à moins que ce cœur vraiment soit circoncis, craint Dieu et vraiment apprend à se maîtriser. Parce que même quand tu crains Dieu, tu as tendance toujours à regarder les yeux par-ci, par-là. Et voilà, la crainte de Dieu et la maîtrise de soi, le Saint-Esprit en toi, t'aide vraiment à te discipliner à chaque fois qu'il y a ce genre de déraillement. Mais c'est vraiment un piège et qu'il faut éviter. Une autre histoire, c'est ce qui s'est passé dans le ciel même. Ce qui s'est passé avec Dieu. Dieu, il a créé les anges. Les anges, c'était vraiment à son service. Il y avait un d'eux, Lucifer. Mais qu'est-ce qu'il était beau. On lui a donné la beauté, on lui a donné la force. Il a été vraiment aimé même des autres anges et tout. Il avait le privilège et tout. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ésaïe 14, 13. Et oui, il a voulu prendre la place de Dieu, alors que c'est Dieu qui lui a donné ce privilège. Eh bien oui, c'était une occasion pour lui de pécher, et voilà. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, on peut conclure que nous devons bien traiter nos servants comme le Seigneur le veut. Parce que ce ne sont pas nos esclaves. On ne doit pas les maltraiter ou les battre ou les dominer ou vraiment faire des choses qui ne sont pas bien, faire des choses qu'on n'aimerait pas vraiment qu'on nous fasse. Non, non, on ne doit pas agir ainsi de la sorte avec eux. Ce sont des personnes comme nous qui ont aussi un maître comme nous. Nous avons un maître dans le ciel. Voilà, donc par exemple, Éphésiens 6:9 nous dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant, il n'y a point d'acception de personne. Il y a aussi Colossiens 4:1 qui nous dit, maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et oui, nous devons bien les traiter, nos servants, que ce soit cuisiniers, femmes de ménage, nounous, etc., etc. Tous ceux qui travaillent pour nous, on doit bien les traiter. Et oui, mais cependant, dans ce traitement à leur égard, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas leur donner des tâches. Non, ça ne signifie pas qu'on ne doit plus leur dire non, ça ce n'est pas bien fait, tu n'as pas très bien fait ça, il faut que tu reprennes. Et on le dit, eh bien oui, parce que c'est dans leur cahier de charge, c'est leur travail. Ce n'est pas, c'est comme on dit, hein, il n'y a pas de sous-métier, c'est dans leur job description. Quand nous, on est dans nos emplois respectifs, quand on fait pas bien quelque chose, on nous dit, ben voilà, ça tu n'as pas bien fait. C'est comme ça. C'est vrai, parfois on est amis avec, ou bien on a de bonnes relations avec nos patrons, mais ça n'empêche qu'ils restent patrons. Et nous, des employés. Et on exécute notre cahier de charge. De même, les servants doivent exécuter leurs tâches.
Le fait qu'on doit bien les considérer, bien les traiter, ne veut pas dire qu'ils ne sont exempts de faire tous les travaux, parce que sinon, à quoi ça va servir de prendre une servante qui ne va pas travailler du tout? C'est le cahier de charge. Donc, servante, c'est ton cahier de charge de travailler. C'est vrai, parfois on a tendance à voir que c'est lourd, mais quand tu le fais, fais-le de bon cœur pour le Seigneur. Voilà, et ça ne disconvient pas que ton patron ou ta patronne puisse te dire, voilà, ça tu as mal fait. Elle peut te le dire, ça va t'aider en plus toi-même aussi à pouvoir l'appliquer aussi dans ton foyer, dans ta maison. Voilà. Maintenant, il y a aussi le fait que ce traitement à leur égard, le fait qu'on doit être bien avec eux, il faut faire attention parce que quoi qu'on veut leur donner comme euh, responsabilité, comme tâche ou comme privilège, on doit être constamment en train de se poser la question, est-ce que ce que je vais faire sera une occasion de chute pour elle, pour lui, ou un piège pour nous, pour ma famille et moi? Et oui, parce que, comme on dit, hein, celui qui est debout prenne garde de tomber. On peut être fort, on peut être... Voilà. Mais il y a des choses qu'il faut faire vraiment attention. Ne pas donner à l'autre l'occasion d'être tenté, d'être piégé, de commettre un acte. Vraiment ne pas l'exposer à quelque chose de... il sera susceptible de faire quelque chose. Et puis après, toi aussi, tu vas en subir. Donc, tout cela, traitons-les bien. Ça n'en disconvient pas, ils doivent faire leur tâche, mais aussi, quoi qu'on leur donne, c'est-à-dire quoi qu'on leur confie dans la maison, il faut se poser la question, est-ce qu'en leur confiant ces tâches, je leur donne une occasion de chuter? Et est-ce que je m'expose moi-même, et moi et ma famille? Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question et j'espère que ça va aider tout un chacun, que ce soit ceux qui sont servants et ceux également qui ont des servants, que nous tous, nous puissions glorifier le Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. Voilà. Donc, si quelqu'un a une autre question de n'importe quel sens, de n'importe quel genre, on est là. Posez-nous la question. Vous pouvez nous écrire à inbox, comme on dit, par WhatsApp ou alors par mail en lisant notre blog. Vous pouvez cliquer sur nous contacter, vous allez avoir notre adresse mail ou alors vous envoyez un SMS tout simplement par WhatsApp et voilà, vous pouvez nous poser une question et n'hésitez pas toujours à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog. Une question m'intrigue.blogspot.com. Et encore, nous sommes là pour vous écouter. Vous êtes libre d'y ajouter des commentaires si vous avez d'autres commentaires par rapport à tout ce que nous exposons comme question ou alors si vous avez des remarques, nous sommes ouverts. Voilà, merci et à bientôt.